Les amis, aujourd'hui je vous parle d'un trépied photo et vidéo que j'aime beaucoup, que j'utilise assez régulièrement en ce moment, c'est le Sirui Superbe Traveler 125 avec la rotule ST10. J'ai acheté moi-même ce trépied, je l'ai pris juste avant mon voyage en Guadeloupe en début d'année. En fait, je me suis laissé convaincre par David de la chaîne Monsieur Caméra, lui il a testé quasiment la même version, c'est la ST124 et il en était très content. Moi en plus de mon côté, ça fait un bon moment que j'ai envie de changer mes trépieds photo. Jusqu'à présent, j'utilisais toujours mes trépieds de chez KNF Concept, j'ai commencé par ça, c'est vraiment bien en entrée de gamme et pour tout vous dire, ça fait 5 ans que je les utilise, mais on a la rotule sur un des trépieds qui commence à être un peu dur à manipuler, parfois ça bloque un peu, faudrait huiler le système. Donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de prendre un trépied un peu plus récent et puis de monter un peu en gamme. Alors moi je vous teste la version 125, mais celui-là existe également en 124 comme je vous disais. Grosso modo la différence c'est juste la taille, le 124 monte à 158 cm contre 150 pour le ST125. Par contre le 125 il sera plus compact quand il est plié, 42 cm contre 48 pour le 124. Je vous remontre les tailles du 125 avec la rotule ST10. Quand il est plié avec la rotule, on arrive à 51 cm. Ensuite, déployé au plus haut avec la colonne de sortie, on arrive à 158 cm. J'inclus toujours la rotule. À ça, on va pouvoir ajouter environ 5 cm avec le boîtier. Donc on arrive sur une hauteur correcte. Par contre, si vous avez quelqu'un d'assez grand et que vous souhaitez le filmer à hauteur de regard, soit il faut surélever le trépied, soit il faut en prendre un plus grand. Ensuite, sur ce trépied, on a 4 sections. La manipulation est très simple. On a des serrages qui viennent se tourner. On a juste besoin, voilà, de faire un quart de tour pour le desserrer. D'ailleurs, on a du caoutchouc sur le serrage, hein, ça grippe bien, c'est plutôt agréable à manipuler. Ensuite, au bout de chaque jambe, on retrouve une protection en caoutchouc et on peut la faire tourner pour faire apparaître ou non le pic pour ancrer plus solidement le trépied dans la terre. Comme sur la grande majorité des trépieds, on a 3 positions. Le changement s'effectue assez rapidement. On tire la partie concernée, on modifie l'angle et on remet le support. Donc on peut avoir des positions beaucoup plus proches du sol. Ensuite au centre, on a une colonne d'environ 26,5 cm. Elle se déverrouille simplement avec le patin au centre. On retrouve également un crochet à la base de la colonne pour lester le trépied. Ensuite, on a un niveau à bulle sur le trépied et aussi sur la rotule à son sommet, juste en dessous du plateau de la caméra. Donc on peut installer n'importe quelle rotule, c'est du 3/8 pour la vis qui fait le lien entre le trépied et la tête. Moi j'utilise la ST10, on a quelque chose qui paraît très solide. Il y a 3 contrôles sur cette rotule. On a bien sûr le verrouillage du panoramique, on a celui qui déverrouille la tête, mais on a aussi une 3e commande pour régler une sorte de résistance à la rotule. Donc soit on a quelque chose de très fluide, soit on a quelque chose avec beaucoup plus de résistance. Donc ça peut être très intéressant pour essayer de faire des panneaux un peu plus fluides. Bien sûr, ça ne remplace pas une bonne tête vidéo. Et puis enfin, la rotule est compatible avec les plateaux rapides système Arca Suisse. Alors le poids de charge, c'est 12 kg. Là pour le coup, tu peux faire tenir des setups plus lourds sans problème. Moi par exemple, le Lumix S5 II avec le 100-400, ça passe très bien. Et pareil pour le 200-600 Sony avec la 7 IV. Le trépied quant à lui, il est livré avec un sac de transport rembourré. Mon seul reproche pour l'instant, c'est que le serrage du plateau est un peu trop proche du centre. Donc quand on le manipule, on a les doigts qui viennent en butée sur la caméra. C'est pas hyper pratique, il aurait fallu juste l'éloigner de quelques centimètres. Donc voilà pour ses caractéristiques. Moi, c'est un trépied que j'aime beaucoup parce qu'il est pas trop lourd, mais en même temps pas trop léger. Donc on a un ensemble assez robuste et ça c'est très important, notamment quand tu vas filmer avec un téléobjectif. Moi, c'était le cas en Guadeloupe. Et quand le trépied est trop léger, s'il y a du vent, ça va bouger, il va avoir des vibrations. Donc pour moi, c'est important d'avoir un bon trépied et en même temps de pas être non plus sur le poids d'un trépied vidéo. Comme ça permet de faire de la rando, de voyager facilement avec. Donc là, on a une structure en carbone, il pèse 1 kg 615 g avec la rotule et le plateau rapide. Et comme je vous le disais, c'est un excellent trépied pour voyager parce qu'il a une forme assez compacte. Moi, il tenait parfaitement dans ma valise. Je vous l'ai dit, quand il est replié, il fait 51 cm. Alors on peut aussi inverser la colonne, donc ça c'est pratique pour faire des prises de vue au ras du sol, mais ça va permettre d'avoir une taille encore plus compacte, plus réduite. Donc dans cette position, on arrive sur du 43 cm. On peut pas fermer totalement les jambes parce qu'il y a la rotule qui est un petit peu trop grosse, mais on est sur une taille plus réduite, donc ça peut être intéressant pour des valises plus petites. La marque annonce aussi que les joints au niveau des serrages sont résistants à l'eau, à la poussière ou encore à des petites particules. Moi en Guadeloupe, j'ai pas eu de soucis particuliers, il a pris le sable, la pluie, le vent, a priori ça fonctionne toujours. Au niveau du prix, en kit, en ce moment on va le trouver avec la rotule et le trépied à 329 €. Alors c'est un certain prix, après on n'est pas non plus sur un trépied entrée de gamme, là on est plutôt milieu début haut de gamme. Par contre il y a souvent des promos, moi en début d'année je l'ai eu à 259 €, donc ça fait quand même une bonne remise. Voilà les amis, petite review très simple, peut-être que ça va vous donner des idées. Je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce trépied et quelles références utilisez-vous en ce moment. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo.